Jean-Luc Mélenchon, on va parler de l'Ukraine maintenant. Vous reprochez à l'Europe, dans cette crise qui perdure, d'entretenir la guerre, c'était il y a 15 jours. Ce sont des accusations qu'on peut juger graves. Oui, oui, Pourquoi est-ce que bien vous dites sûr. ça? Parce que c'est les faits. Il y a de la part des États-Unis d'Amérique la volonté d'établir en Europe une frontière, c'est-à-dire avec un intérieur et un extérieur. À l'intérieur, c'est tout ce qui relève de l'OTAN, hein, l'organisation soi-disant de l'Atlantique Nord. Vous savez que l'OTAN agit en Afghanistan, qui n'a pourtant aucun rivage sur l'Atlantique, mais enfin... Bref, l'organisation militaire correspondante à l'Empire nord-américain. Et d'ailleurs, les 10 pays qui ont été intégrés d'un coup, ce qui est une erreur monstrueuse dans le cadre de l'Europe, ont d'abord dû adhérer à l'OTAN. Et la pression qu'exerce du point de vue de la politique mondiale, qui est celle des États-Unis d'Amérique, pour des raisons qui sont liées à sa propre situation d'empire déclinant et quasi failli, ce qui est le grand problème de notre époque, les conduit à vouloir prendre la Russie et la Chine dans une même tenaille. Raison pour laquelle ils ont voulu avancer les frontières de l'OTAN jusqu'au bout de l'Ukraine, donc à la porte de la Russie, et au moins jusqu'aux portes des bases russes qui contrôlent le passage des pipelines des Russes dans la mer Noire. Les provocateurs sont les Américains et non les Russes. À Maïdan, oui. c'est la CIA. Alors attendez, non mais soyez pas caricaturaux comme ça. Les provocateurs, La CIA était en Ukraine. Ah non, mais vous avez tout à fait raison de rappeler que la dernière visite officielle, c'est le vice-président des États-Unis, celui d'avant le directeur de la CIA, et il y a un reportage d'une chaîne allemande. Je ne sais pas pourquoi ce sont les journaux allemands qui s'intéressent à ça et pas les journaux français, qui établit que sur la place Maïdan, ceux qui ont tiré sur les gens ne sont peut-être pas ceux qu'on croyait. Mais que s'est-il passé? Il faut bien comprendre l'enchaînement des faits si on veut qu'ils ne se reproduisent pas. Les États-Unis d'Amérique exercent une pression sur un pays vermoulu jusqu'au cœur de lui-même de la triche, de la kleptocratie des oligarques qui sont là. Et il y a eu, on en doit en être à la 3e révolution populaire contre les oligarques. Ce sont des révolutions sociales confisqués par le nationalisme et l'ultranationalisme, et pour certains, des néo-nazis qui dorénavant sont au gouvernement de l'Ukraine. Que s'est-il passé? À un moment donné, la situation a échappé aux marionnettistes. Et ceux qui se sont mis en avant sont les plus violents, les plus fous, les plus délirants, qui vont d'une provocation à l'autre. Et c'est dans ce contexte que la Russie, qui avait quelques raisons de ne plus croire à la parole des Européens, je les mentionnerai si vous le voulez, la Russie a pris une garantie avec la Crimée, qui a toujours été une terre russe jusqu'à M. Khrouchtchev, et dorénavant, vous savez vous donnez raison à Vladimir Poutine pour non, ce que pas du d'aucuns tout. considèrent Vous comme une m'aurez mal invasion. compris. Vous m'avez demandé de vous expliquer une situation, je vous l'explique. Je ne donne raison à personne. Vous dites que c'est une garantie. Je pense qu'il pensait c'est de donner une garantie. Maintenant, moi, je n'ai pas dit qu'il faille se donner des garanties. Je suis contre le fait qu'on touche aux frontières en Europe. Ça doit être parfaitement clair. Et ça vaut pour tout le monde. Aussi bien pour eux que ça valait quand c'était la Yougoslavie. J'étais contre le fait qu'on crée le Kosovo et je ne lèverai jamais la main pour reconnaître le Donc, Kosovo. dans cette logique, la Crimée devrait revenir à l'Ukraine. Je ne sais pas, voyez-vous, là nous sommes en train de discuter aimablement, c'est pas ça le sujet. Le sujet n'est pas de savoir qui dans ce Kriegspiel doit prendre quel morceau, la question est comment on empêche qu'on vienne à la 3e guerre mondiale. Voilà ce qui est intéressant à comprendre. Nous sommes en train de nous battre dans un endroit où il y a le sarcophage de Tchernobyl. C'est l'anniversaire de l'accident aujourd'hui. Pour un écologiste, ça veut dire quelque chose. Il y a 7 autres centrales qui sont dans cet état. Il y a mieux à faire à cet endroit-là qu'à se battre pour savoir qui est-ce qui parle russe et qui est-ce qui parle pas russe. Donc je dis que l'Europe doit être une puissance médiatrice. Et notre pays, la France, qui a historiquement des liens avec la Russie, qu'elle soit soviétique ou qu'elle ne soit pas soviétique... Et ça, on ne le fait pas. Ah ben non, on ne le fait pas. On est aligné sur les Américains. Nous sommes le caniche courant à côté du grand train des Nord-Américains. Nous en rajoutons tous les jours. Il faut faire des sanctions et je ne sais quoi. Toutes choses qui n'auront pas lieu, car les sanctions économiques, il n'y en aura jamais avec la Russie, pour la raison qu'il ne peut pas y en avoir, vu que nos économies sont imbriquées. Il ne peut pas non plus y en avoir avec l'Ukraine, pour la raison que les banques françaises possèdent le 4e réseau ukrainien et les banques françaises possèdent le 7e réseau bancaire russe. Par conséquent, au lieu de gesticuler et de risquer de mettre le feu aux poudres, il vaudrait mieux discuter raisonnablement et tenir sa parole. Car le premier accord que les Européens avaient conclu avec les Russes, il n'a pas été tenu. 48 heures après, le président de la République, légal, déplorable, lamentable, à éjecter, mais légal, a dû s'enfuir. Maintenant, je voudrais que vous me disiez, permettez que j'utilise cet instant d'antenne. J'ai posé il y a 10 jours une question qui va au cœur de la responsabilité de mon pays. Que fait la France dans les fourgons de l'OTAN? On m'a dit, monsieur, vous exagérez, c'est de l'invective. Alors je repose ma question. Que fait en mer Noire le navire de renseignement du Puy de Laume, qui fait 101 mètres de long, si bien qu'on le voit, depuis les côtes, entré en mer Noire dans le sillage du destroyer états-unien USS Donald Cook? Que fait la frégate Alizé, 60 mètres,
qui est le navire des commandos du service action de la DGSE. Vous m'entendez? Les commandos du service action français. Que fait la frégate Duplex, 139 mètres, navire de défense anti-sous-marine équipé de 36 missiles Exocet, Crotale et Mistral et d'un canon de 100 mm. Que fait le 4e navire qui est à proximité? Que fait le pétrolier ravitailleur VAR équipé de missiles sol-air dans la mer Noire? Qui et où et quand a décidé de cette expédition militaire? Sommes-nous toujours une république ou bien sommes-nous une sorte de royauté où le monarque dispose des forces armées sans consulter personne? Vous souhaitez que le gouvernement consulte le Parlement, le Parlement? J'ai bien compris, mais peut-être que vous auriez des informations que je n'aurais pas. Qu'est-ce que vous attendez de 8 jours? Et qu'est-ce qu'on vous a répondu? La réponse a été, l'AFP a fait son travail, a été demandé est-ce que c'est vrai ce que dit M. Mélenchon, et je ne sais qui, mais pas un ministre ni un responsable politique, a dit oui, il doit y avoir un navire qui est là-bas. Non, il n'y en a pas un, il y en a 4. Et ils sont tellement grands que tout le monde les voit. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que disent les gens qui les ont vus. Je ne dispose pas je n'ai pas d'agents infiltrés dans les armées qui me tiennent chaque jour en m'envoyant une fiche de savoir quels sont les navires qui sortent et qui rentrent. Je le sais parce que ces informations sont disponibles dans l'arène publique du fait des pays qui les ont vus passer et qui ont vu passer cette escadre et qui ne sont pas enchantés de penser qu'on vienne se battre à côté de chez eux pour une raison qui concerne les Ukrainiens.